je faisais dodo. Hey. Hello la belle communauté. Petit message réveil de sieste. Pourquoi c'est si dur la vérité? C'est vrai après tout. Comme l'impression que l'éducation qu'on a reçue, alors pour les gens qui sont de ma génération, c'est comme si l'éducation qu'on a reçue, c'était déjà de base un gros mensonge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus je travaille, plus j'accompagne, plus je coach, c'est déjà cette sensation que la génération avant nous s'était complètement plantée. Je ne sais pas ce qu'ils ont merdé, je ne sais pas où ça a déconné, mais ça nous a entraînés dans un espèce de truc où on fait super attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à qui on le dit, pourquoi on le fait. On réfléchit tout plein dans notre tête. On s'est totalement coupé du ressenti, on ne s'écoute plus. C'est samedi après-midi, je me réveille de la sieste et tout à l'heure, la sieste que j'ai pas vue arriver d'ailleurs, c'est elle qui m'a attrapée, moi j'ai pas choisi. Ce truc de dire, je suis toute seule, j'ai pas les enfants, les petits sont à un anniversaire, la grande est au foot. Je suis toute seule, qu'est-ce que je vais faire pour en profiter? Bah rien en fait. C'était ça mon kiff. Et au réveil, je me réveille avec ça. Je me réveille avec ça et puis je discute avec une coach tout à l'heure où on parlait justement de ces tabous, l'amour et l'argent, la sexualité, l'éducation et donc la vérité. C'est quoi la vérité là-dedans? Dans tous nos accompagnements, il y a ce match-là qui se pose de dire il y a tout ce qu'on a cru et ces croyances qui sont devenues limitantes en fait. Elle a envie à un moment donné de monter sur scène et de dire la vérité, rien que la vérité, promis, promis. Ça va venir un jour. De toute façon, ça fait partie de mon énergie, de mon impulsion. Je ne sais pas avec quoi je monterai sur scène un jour. Et c'est très drôle pour moi de dire ça. Mais quand j'ose le dire, je sème des graines à moi-même, en fait, vous voyez. C'est un process que j'ai déjà depuis 3 ans, où je me suis vue, comme ça, sur scène, avec une veste jaune. Et pour le coup, j'ai la veste jaune. Elle est dans mon placard. Et je sais que je vais monter sur scène avec quel message encore, je sais pas. En attendant, je chemine. Et ça fait partie des méthodes aussi que je vous apprends quand je vous coach, quand je vous accompagne à créer votre univers, votre job passion. Vous voyez, travailler, c'est ça aussi. C'est faire des lives quand on se réveille de sa sieste. Depuis son lit, parce qu'il n'aurait pas fallu se lever non plus pour aller trop loin. Et donc effectivement, je pars en live complet. Je vais me méfier des lives suite à un réveil, parce que j'en étais à la vérité. Mais en même temps, c'est ça la vérité. La vérité, c'est je suis en train de travailler là. C'est compliqué à dire. Parce que derrière, il y a des valeurs, la valeur travail et la valeur argent. Et la croyance qui se trouve au milieu, que gagner de l'argent, ça se mérite. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. L'argent, ça tombe pas du ciel. Vous avez déjà entendu ces petites phrases-là? Et puis l'amour. L'amour, c'est pour toujours. C'est à la vie, à la mort. C'est quand tu dis oui, c'est péché que de revenir en arrière, quoi. Et la vérité. La vérité, oui, tout le monde dit qu'il dit la vérité, mais en même temps, en vrai, qui dit la vérité? Pas grand monde quand tu regardes vraiment. Parce que déjà, les premières personnes à qui l'on ment, c'est nous, avec nous-mêmes, la plupart du temps. Donc la vérité... La sexualité, la sexualité. Alors, si on parle de films porno, on est vraiment loin de l'éveil énergétique et du tantrisme moderne et de tout ce qui va avec. Donc, je pense que là, il y a un gros travail à faire. Mais bon, pour l'instant, je suis célibataire, alors je ne vais pas venir sur le sujet. J'avais prévu effectivement de venir sur scène avec un thème qui parlerait du couple. On va attendre un petit peu, je pense que je suis en train de cheminer, donc à un moment donné, ça va se faire. Donc là, je pars totalement en cacahuète. Coucou Jean-Pierre, coucou Manu, coucou Aziza. Aziza, oui, ça te fait rire, mais je comprends bien. Oui, voilà, c'est ça, Aziza. La vérité, c'est relatif, c'est propre à chacun. On est bien d'accord, parce qu'il y a plein de gens qui sont persuadés de dire la vérité, quand bien même, ils savent qu'au moment où ils le disent, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Donc, il y a la vérité qu'on croit, il y a ce qu'on croit de la vérité. Moi, j'aimerais bien recevoir en commentaire votre rapport à la vérité. C'est quoi pour vous la vérité? Où est-ce qu'elle commence, la vérité? Où est-ce qu'elle s'arrête? C'est comme cette notion dont je parle souvent, la vie privée. Quand on me dit « Ah ouais, mais Audrey, quand même, tu partages un peu ta vie privée sur les réseaux. » Ouais, mais la vie privée, moi, qui c'est qui a posé cette étiquette de la vie privée? Qui a dit un jour que la vie,
Et t'es privé. Et en fait, la notion de vie privée, ça commence où et ça s'arrête où? Vous voyez, ma problématique, c'est qu'il y a tout un tas de concepts, à moi, qui me sont totalement inconnus. Mais alors, totalement. Mais du coup, c'est ça qui libère, en fait. Et je dis pas que ça a toujours été le cas. C'était pas le cas avant pour moi. Il y avait, je faisais partie de la norme, de la société, voilà, de cette éducation où ben, faut rentrer dans le cadre, voilà, faut pas déborder, faut pas se faire remarquer, quoi, finalement. Et à un moment donné, c'est comme si j'avais une énergie qui m'avait donné envie de tout péter, en fait. De dire non, défonce tout. Et bon, je me suis fait mal, hein, quand même. C'est pas la méthode que je transmets, hein, de tout défoncer d'un coup. Mais il y a quand même vraiment cette notion de se dire qu'à un moment donné, c'est bon d'être juste soi-même et de croire en ce qu'on croit, en fait. Et je crois que ma vérité, elle se trouve là aujourd'hui. Je crois en ce que je crois ici et maintenant, en sachant très bien que possiblement demain, je pourrais changer d'avis. J'ai un gros dilemme avec moi-même aujourd'hui. C'est que je me suis réveillée avec le post du jour sur ma petite Elfie, mon chien d'enfance. Ben, je ne sais pas si demain, je vais aller acheter un chien ou pas. Vous voyez, elle est où la vérité aussi là-dedans? Parce que je me sens dans la peur de faire une erreur. C'est quand même, je trouve que d'acheter un chien, c'est intégrer un nouveau membre dans la famille, en fait. Un chien, c'est quand même bravement 10 ou 15 ans. Donc 10 ou 15 ans, bah, c'est pas rien, c'est à peu près comme un enfant, quoi, quelque chose près. Et puis c'est un petit chiot qu'il va falloir éduquer, donc c'est du travail aussi, c'est un gros engagement. Pour moi, c'est une vraie responsabilité. Et je me retrouve face à ma peur. Ma peur de dire, oh, si je le fais et que je fais une bêtise, je pourrais plus revenir en arrière. Enfin, donc là, depuis ce matin, je suis là avec moi-même. Et bizarrement, je suis allée sur le Bon Coin pour voir ces petits chiots là que j'aime. Et il se trouve qu'en France, il y a une annonce, tu m'y crois, que cette dame, sur une portée entière, il lui reste un chiot, et qu'elle se trouve à 1h30 de chez moi. Voilà. Donc ça se trouve, demain, je reviens à la maison avec un chien. Bon, bah là, je travaille avec mes peurs. Mais du coup, la vérité, elle est où? Parce que t'as ceux qui disent que c'est une grosse contrainte, et puis t'as ceux qui disent que c'est génial, que pour rien au monde, ils vivraient sans chien, que ça apporte tellement aux enfants, à la vie. Puis moi, je sais, j'en ai eu quand j'étais petite. Mais là, la vérité, elle est où? Qu'est-ce que vous en diriez, vous, de cette vérité? C'est vrai que Aziza, t'as raison, la vérité, c'est relatif. C'est comme le courage, c'est comme la peur, c'est comme la confiance en soi. Bon, là, je pars en cacahuète complet, mais bon, ça fait partie de mes raisonnements. Je suis très heureuse pour une fois de les partager avec vous. Vous voyez ce qui m'arrive quand je me réveille? Et vous, ça vous arrive aussi de partir en live comme ça? Ben, ça fait du bien. Ça fait du bien de se poser des vraies questions. Ça fait du bien de se poser des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Et on a le droit de les laisser aller sans se prendre la tête. Et voilà, moi, j'allais me promener, j'allais prendre l'air. Peut-être qu'en marchant, sans chercher les réponses, je vais faire preuve de sérendipité. Et je vais trouver la réponse en cherchant autre chose, en cherchant de la légèreté, en cherchant un peu d'air marin, un peu de vent. Je vais peut-être trouver la réponse à des questions que je me posais tout à l'heure. Bon, vous voyez ce qui se passe dans ma tête et dans mon monde? Ouais. Qui valide et qui me le laisse volontiers? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très belles journées. Et puis, ici et maintenant, je suis en train d'opérer à un cap 360 degrés dans mon activité. Je vous avais dit qu'il y avait plein de choses qui bougeaient. Et c'est ça qui met dans cette putain de bonne énergie. C'est que j'en reviens à ma notion de base, celle dont je me suis un tout petit peu éloignée parce que j'avais d'autres choses à vivre avec vous. Et notamment cette notion de entreprendre sa vie. Entreprendre sa vie avec qui l'on est profondément. Donc fais-toi une belle journée et entreprends ta vie, celle qui te ressemble. Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. À très vite.